Merci Nigel. Chers Rotariens, les projets à impact important, deuxième chapitre. On a eu le premier chapitre il y a quelques semaines et c'était super. Et là maintenant, je vous assure que le deuxième chapitre va être aussi passionnant. Je voudrais accueillir ce soir notre past district governor Edwards, qui est là sur toutes nos présentations, ainsi que Leslie Harry Paul. Et j'accueille également tous les assistants de gouverneur, même si je ne les ai pas vus. Bienvenue à mon frère Charles Seeley du district 7030. Bienvenue aussi à Sonia et à Leslie. J'ai également vu Audley Knight. Je l'accueille également. Nous avons deux invités spéciaux ce soir. On est très content de les avoir. Tout d'abord, Patricia Schaeffer. Patricia dirige New Gem Peace Builders. Elle est une activiste de la paix. Et travaille pour l'Alliance pour la paix de Washington. Vous allez entendre beaucoup plus de choses sur elle. Et nous avons aussi Summer Lewis. Regardez ses cheveux quand vous la voyez, vous ne pouvez pas l'oublier. Elle a des cheveux roux. Je l'ai rencontrée à Hambourg et depuis là, on discute. Elle s'occupe de la paix et elle travaille pour le Rotary International en tant que coordinatrice du travail du Rotary avec les institutions de l'économie et de la paix. Donc, deux invités spéciaux ce soir, chers Rotariens, et je veux aussi accueillir tous nos leaders, à la fois Rotariens et Rotaraxiens, pour cette session. Et chers Rotariens, soyez avec moi pour noter ce qui se passe dans le monde. Nous allons observer quelques secondes de silence pour penser à tous ceux qui défendent ce droit. Thank you. Merci beaucoup. Any further ado, therefore, I hand back over Donc to on enchaîne District Trainer Nigel, who will introduce avec Nigel qui va présenter notre panel. Nigel. Nigel, You're on mute. on ne t'entend pas. Sorry about that, folks. I just seem Pardon, to get a little bit of trouble there. j'avais un petit problème avec la connexion. I'd just like to introduce our Je voudrais présenter nos présentateurs de ce first soir. speaker Notre is première Dr. personne Virginia sera Dr. Assen, Virginia Assin Osberg, Rotary qui a Club rejoint Paramaribo le Rotary Club de Paramaribo en She is a dual district 2004. member of Rotary, having been a member of both District 7020. Elle a été membre des deux districts, 70-30 et 70-20. been member of the Rotary Club of St. Martin Sunrise Elle a été membre du club de Saint-Martin, Sunrise, Club in Trinidad. et également d'un Rotary Club à Trinidad. Boards, being the Elle a vice-president, été sur plusieurs comités. Elle était vice-présidente, secrétaire, directrice of the Rotary et aussi passe-présidente du Rotary Club de Saint-Martin, Sunrise. in Paramaribo and has Maintenant, elle est à Paramaribo. regional club
et rejoint son club d'origine depuis juillet 2019. Virginia participe à beaucoup de projets de communauté sur la santé publique. Elle a été et est toujours une défenseuse de la prévention de l'obésité infantile et elle préside le projet contre l'obésité infantile pour cette année. Elle a fait partie de beaucoup de clubs et elle est passionnée par la santé. Elle est médecin de profession et une maîtrise en médecine. For health organizations, let me read that, with concentrations in health organizations and planning. She has held several government positions in Suriname, such Elle as a eu plusieurs postes au Suriname. Elle s'occupe du planning familial. Elle travaille au ministère de la Santé. Jusqu'en 2017, elle était médecin pour le ministère de la Santé à Saint-Martin. De 2017 à 2019, elle était directrice pour la prévention de la surveillance des maladies à l'agence CAFA à Trinidad et Tobago, une organisation qui teste tous les tests pour le Covid-19. Elle a trois grands-enfants et 2 petits-enfants. Et sa mère était aussi rotarienne. Notre deuxième présentateur s'appelle Monsieur Polio, Monsieur Raj Jadou. Il est dans le Rotary depuis 1988 et il s'occupe de la polio. Il est président du comité de la polio. Il a été président en 1993. Son club a envoyé plusieurs enfants pour des opérations chirurgicales à New York pour qu'on leur installe des pacemakers. Et son club a aussi donné énormément au Polaris. Il a été nommé Rotarien de l'année dans le district 70-30 de 93 à 94. Et de 2002 à 2003, il a reçu une récompense pour la polio. Et son travail dans l'Amérique et la Caraïbe pour la polio. En 2003 et 2004, il a reçu la récompense pour le travail de mérite dans le district. En 2007, il a reçu du Rotary International le certificat d'appréciation. Il a aussi visité le club de la Barbade et il a reçu une récompense de mérite. Il a eu énormément de récompenses du Rotary International. Raj met son argent là où il y croit. Il motive les Rotariens à donner pour Polio Plus et il récolte de l'argent pour le programme Polio Plus. Sur un plan national, il a une médaille d'argent de service et il a participé à Habitat pour l'humanité. En mai 2017, 580 students, the Raj and Sati Jagdeo Eldorado North Hindu School. He's
He's an entrepreneur, Il est having formed entrepreneur several businesses on his own. et il a eu plusieurs entreprises 35 years. et il est marié depuis 35 ans à Sati. Il a 3 enfants et 3 He petits-enfants. and Sati are both level Sati et 3 lui major donors to the Rotary sont Foundation. des donateurs à la Rotary Fondation, à la Fondation Rotary au niveau 3 Polaris Fellows, and likewise et il a eu des Polaris Fellows, of Paul Harris Fellows, all having been donated to the polio program. tout ça pour le programme contre la polio. And he certainly is someone Il est très passionné. a hard act to follow. Our third presenter, Notre troisième présentatrice Rotary in 2011 est Debbie. and served as the president of the Rotary Club of Princestown in 2016 and 17. Elle a été présidente du Rotary Princestown. As director of the club boards on several occasions. Elle a aussi été directrice du club Serving sur plusieurs comités. as the assistant governor. And for the South Elle a été assistante du gouverneur Trinidad and Tobago, and is the pour son club à Trinidad et Tobago. Rotary chair for 2019. Et elle est présidente de la Bourse pour la paix. Serve in both capacities in the upcoming Rotary year. Et elle va s'occuper de ces 2 fonctions pour l'année à venir. Elle est aussi membre de Polaris Society. Focused on peace and conflict. Elle s'occupe de la paix Rotary clubs hosted et de la résolution des conflits of the UN World Peace Day. et célèbre Mayor of the la Journée internationale de la paix avec les Nations Unies. Trinidad and Tobago, titled A Call for Peace. A Call for Peace was not just a celebration of World Peace Day, but Ce n'était pas recognition seulement une célébration de la Journée de la paix, mais aussi une façon de se concentrer sur la paix of San Fernando. et la construction de la paix pour la ville de San Fernando à Trinidad et Tobago. Debbie's passion and journey into promoting peace. Et il y a vraiment de la passion de sa part pour défendre la paix. Rotary Peace Spin, as part of her work, Elle porte as you will see in the l'insigne de la paix sur ses vêtements de travail, comme vous voyez sur la photo. Professionnellement, elle est avocate firm since 2009. et travaille dans un cabinet d'avocats. On the legal aid panel, as well as she does lots of pro bono work for clients. Elle fait énormément de aid clinics at Rotary outreach programs, and otherwise bénévolat course of business. pour aider les gens qui ont besoin d'indications Exposed to conflict on a par rapport à la justice. leading to a greater appreciation of the importance of peace and the peaceful resolution of disputes. Elle appuie vraiment sur l'importance de la paix et la résolution des conflits. Teachings of Reverend Dr. Martin Luther King, known for his employment of non-violence peaceful resistance to bring about change. As you will see, Elle veut apporter du changement. next to the Là, sur la photo, vous la voyez which says, debout à côté d'un message "Prevail on earth," qui dit written in que la paix languages English, French, dirige le monde, la terre, San Fernando, the city as a city of peace. à San Fernando, qui est une ville de paix Give to you first of all, pour le Rotary. Vanessa. Et là, nous commençons avec Vanessa. Thank you, Merci, Nigel. merci Nigel. And while you're putting up the presentation, let me first of all greet Je our voudrais d'abord saluer Lyle Lyle Chase, Chase. who are on the call. This is sincere pleasure for me to C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui le sujet de l'obésité infantile. Et je voudrais aussi remercier Nigel pour son introduction parce que l'enthousiasme va dans les deux sens. C'est aussi un plaisir pour moi de travailler pour le district 70-30 et 70-20. Quand j'ai vu la liste de tous les gens présents ce soir, je reconnais beaucoup de noms, des gens du Suriname qui sont là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le thème de l'obésité infantile. Et même si beaucoup de notre attention se concentre sur le COVID-19 en ce moment, on ne doit pas oublier que nous avons une autre épidémie importante en l'obésité infantile. C'est le précurseur
de beaucoup de maladies chroniques. Donc, ça tombe vraiment bien que nous fassions attention à ça. Et je dois aussi remercier Lyle quand on a commencé à parler de sujets importants à aborder pour cette année, qu'il ait pensé à faire quelque chose sur l'obésité infantile. Nous avons modifié un petit peu, donc je ne vais pas aller dans tous les détails ce soir par rapport aux activités qu'on peut faire, mais je vais vous donner un petit goût sur ce qu'on peut faire en tant que Rotarien en ce qui concerne la lutte contre l'obésité infantile. Je dois aussi remercier nos soutiens, Brian, qui s'occupe de nos diapositives. Diapositive suivante. Donc, cette présentation est assez courte. Donc, je vais vous dire ce qu'est l'obésité infantile et les conséquences. Et je vais vous parler aussi de la raison pour laquelle c'est important. Et je vais vous dire ce dont on a besoin et ce que les Rotariens peuvent faire par rapport à ce sujet. L'obésité infantile, vous devez regarder autour de vous. L'obésité infantile est quelque chose que nous voyons de plus en plus souvent par rapport aux années précédentes. Ça augmente énormément. C'est un groupe d'enfants qui sont obèses et l'obésité peut être mesurée par rapport à un indice de masse corporelle, par rapport au poids de l'enfant et à l'âge de l'enfant. Et on voit l'emplacement de l'enfant sur la courbe. S'il est au-dessus d'un certain taux, on sait qu'il est obèse. Et les conséquences de l'obésité infantile sont importantes. Il y a beaucoup de problèmes médicaux qu'un enfant peut avoir. Ça peut être des problèmes neurologiques, cardiovasculaires. Et il ne faut pas oublier les problèmes psychosociaux également. Parce qu'il peut se faire harceler à l'école et avec une faible estime de lui-même. Donc, beaucoup de problèmes médicaux sont liés à l'obésité infantile. Oui, c'est vraiment un gros enjeu. C'est un gros enjeu à cause des problèmes médicaux. Comme je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, les enfants obèses sont plus susceptibles de développer divers problèmes de santé et ils sont listés ici. L'obésité est un problème en lui-même, mais c'est aussi une condition médicale qui peut mener plus tard dans la vie à d'autres problèmes médicaux comme l'hypertension, le diabète, des maladies cardiaques. La liste est là et c'est juste des exemples des problèmes qu'ils peuvent affronter à l'âge adulte. Ils ont plus de tendance à développer ce genre de problème. C'est aussi un gros enjeu parce que c'est un problème croissant. Et cette diapositive est très parlante. Ça vous permet de voir qu'aux alentours de 1975, le pourcentage d'enfants obèses était moins de 5%. C'était 3%, bien moins que 3%. Et plus on avance, au fur et à mesure du temps, la pandémie silencieuse a continué. Ce problème croissant est devenu un problème criant et maintenant, aux alentours de
de 2020, nous avons un pourcentage qui dépasse les 40%. Donc 40% de nos enfants qui sont à l'école ont des problèmes de surpoids. Et dans ce groupe d'enfants en surpoids, nous avons un gros pourcentage d'enfants qui sont obèses. Et même des enfants qui souffrent de morbidité, d'obésité morbide. Si rien ne se passe, cette croissance va continuer. C'est aussi quelque chose d'important parce que c'est très, très cher. Les dépenses qu'il y a ne sont pas uniquement des dépenses liées au médical. Évidemment, il y a les factures médicales, parce qu'un enfant qui développe des problèmes médicaux quand il est obèse, et n'oubliez pas les problèmes psychosociaux, donc ça va ensemble avec les factures médicales. Beaucoup d'entre nous voient ça parce que nous payons des choses pour nos enfants, mais les dépenses augmentent parce que plus l'obésité augmente, plus les factures sont chères et plus les maladies chroniques se présentent. Mais l'augmentation, à côté des dépenses directes, il y a des dépenses indirectes quand il s'agit de l'obésité, et pas seulement l'obésité infantile. Et les dépenses ont un rapport avec l'absentéisme. Beaucoup d'études j'ai étudié beaucoup de rapports par rapport à l'impact économique de l'obésité infantile. En tant que personnel de santé, il y a aussi un poids économique. Et dans beaucoup d'études que j'ai lues, on réalise que des choses auxquelles on n'a pas pensé, et c'est pour ça que je le mentionne ici, c'est que les gens qui sont obèses sont plus souvent absents de leur travail. Donc, ce qu'on fait avec les personnes obèses, il ne faut jamais les stigmatiser. Quand vous avez de l'information scientifique, vous devez l'utiliser. Donc, les gens qui sont obèses sont plus souvent absents de leur travail. Et ça montre aussi que même s'ils sont présents au travail, ça veut dire qu'ils sont aussi absents parce que leurs performances sont moins importantes. J'ai mis une petite exclamation à la fin. Vous connaissez cette petite exclamation. Répétez-la vous-même. Mais en ce qui concerne le poids de l'obésité, ça pose des problèmes médicaux, mais aussi des problèmes non médicaux. Prochaine diapositive. Là, c'est un petit peu la même chose que ce que j'ai dit précédemment. C'est vraiment un gros enjeu à cause des coûts directs et des coûts indirects. Donc, on voit ça avec des chiffres. Des fois, les chiffres parlent plus que le texte. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des chiffres de la Caraïbe. On n'a pas assez de données dans la Caraïbe pour des études. Mais vous pouvez extrapoler ces informations et vous pouvez les généraliser à la situation de votre pays. Et si on avait le même type de chiffres, c'est des milliards qui sont des coûts directs ou indirects. C'est vraiment dans les millions.
dans les milliards. Donc, on a vraiment des choses à faire par rapport à ça. So what is needed? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Going to go into much more length Je- the challenge of obesity. Now it's time to act. We have Maintenant, il est temps d'agir. now. Il faut agir maintenant. In the beginning, yes, Comme j'ai dit au début, attention to COVID. nous devons faire attention au Covid-19 This challenge, parce que c'est this will une épreuve importante, mais ce problème ne disparaît pas. we will still have children, and if we don't pay Si on continue comme ça, on aura toujours des enfants obèses we will get a bigger problem. et on aura un plus gros problème si on n'y fait pas attention maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Drink more water, Il faut que les enfants boivent plus d'eau, less sugary drinks. qu'ils mangent We're not going to et boivent moins sucré. discussions about the industry. So On ne va pas parler de l'industrie alimentaire, efficient of sugar sweetened beverages, but we are going to promote healthy il y a behavior. une provision de boissons sucrées, il faut qu'ils apprennent à en boire moins. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'ils mangent plus sainement, But indeed, show children montrer aux enfants ce que ça veut dire a healthy meal. d'avoir un repas équilibré, de manger équilibré, ce qui doit être dans l'assiette, comment l'obtenir, Eat more manger plus de fruits, plus de légumes. One of the videos spoke about the 95210. Et dans la vidéo, on avait le code Do something with it, so make a note. 95210 parce qu'on peut l'utiliser. Healthy, more fruits, more vegetables. Manger plus de fruits, de légumes et faire plus d'exercice. So that's what we need to do. Donc, c'est ce que nous devons faire. Look at the age group Nous savons que si nous regardons les around one groupes d'âge population, dans le monde, but they are 100%. les enfants représentent So un tiers de notre population, mais ils sont 100% de notre futur. pay attention and to do what Donc, il faut faire attention et faire ce qu'il faut faire next slide. avec nos enfants. So if we know what is needed, Donc, si on sait ce qu'il faut faire, now be able to say what needs to be done. nous devons être capables d'attaquer le problème de front. And although all children need Et même si attention, tous les enfants méritent de l'attention, coming year mais pour cette année à venir, is asking us on nous demande target the group, de target viser and un groupe we are proposing to target children et on vous propose age group 5 to 9, de viser les enfants de 5 à 9 ans. critical age. C'est vraiment un âge critique de 5 à 9 ans. We have to target them in public and private schools. Il faut s'en occuper en école publique et privée Their time, parce que les enfants passent la plupart de leur temps à l'école all children, et c'est là qu'on trouve tous les enfants et spécifiquement les enfants de 5 à 9 ans. school, Ils passent beaucoup de temps à l'école et c'est là que vous pouvez les viser 70-20 and 70. et le faire dans les deux districts 70-20 et 70-30. Et quand est-ce que ça doit être fait? For 2020, Donc, l'initiative est pour l'année 2020. planning Donc, on va commencer à planifier des activités pour 2020-2021. Mais heureusement, our DG and Sonia Aline keen on paying attention, nous dit qu'il est très important de faire attention à not only for 2020-2021, l'obésité infantile. Donc, ce n'est pas uniquement pour 2020, mais pour la suite également. childhood obesity. Donc, on commence notre travail sur After 20, l'obésité infantile we will be able to continue pour 2020-2021, towards reducing mais on continuera à travailler dessus in par la suite our districts. dans nos districts. Next slide, please. So how can we help? Alors, comment est-ce qu'on peut aider? Chaque Rotarien peut aider. Easily will be able to speak for a week to go into details about how Et je pourrais en parler pendant une semaine de single ce qu'on peut faire individuellement, will be able to do a contribution. But I'll just de porter sa contribution. Mais là, j'essaie de garder les choses un peu courtes. bullet points. Donc, j'ai mis 4 points importants. Facilitate and promote data collection. Faciliter, et promouvoir la collecte et l'enregistrement et l'analyse des données. When I showed the slide, Quand je vous ai montré la diapositive increase of childhood obesity, par rapport à l'augmentation de from our own l'obésité infantile, on n'a pas de données pour notre région. Donc, si on tombe sur des informations qui facilitent that's all la collecte des données pour notre région, to target.
Ce sera une meilleure façon d'attaquer le problème, de mesurer le problème pour agir. With you when we started promoting childhood obesity was to look into things like donating scales and height meters. We will Il go faut into regarder les données sur la taille, sur le poids. Il faut en parler dans l'année pour savoir quelles sont les opportunités que nous aurons pour faciliter la collecte des données. Soutenir la diminution de la consommation de sucre et de boissons sucrées. Il faut proposer une alternative aux enfants. Il y a beaucoup de projets que vous pouvez faire pour soutenir le fait de boire de l'eau pour qu'il y ait moins de consommation de boissons sucrées. Les fontaines d'eau, les bouteilles d'eau, il faut penser à ça. Il faut aussi promouvoir l'offre de choix alimentaires sains dans les écoles. Et on peut aussi en parler pendant des jours. On peut discuter de faire, voilà, d'organiser des compétitions, des concours de poèmes, des concours d'écriture, travailler avec les cafétérias dans les écoles, des compétitions pour les menus. Il y a beaucoup d'opportunités pour travailler sur ce thème. Et enfin, faciliter et promouvoir l'exercice physique à l'école, donner du matériel, mettre en place des installations sportives. Donc voilà, je vous donne ces idées pour que vous puissiez commencer à penser à ce qui est possible de faire dans vos clubs, ce qui est possible de faire dans votre région, ce qui est possible de faire dans votre district. Brian, can I have the next slide? Oh, okay. So what do we aim to do with that? Donc, qu'est-ce qu'on a comme but en vue avec toutes ces activités? Ce qu'on voudrait faire, c'est réduire l'incidence de l'obésité infantile dans nos communautés, réduire les maladies chroniques et les cancers à l'âge adulte, inculquer des comportements liés à un mode de vie sain dès le plus jeune âge, faire en sorte que le Rotary ait un impact significatif et assurer un avenir plus sain à nos enfants. Donc, on pourra montrer ce que nous avons fait et notre impact plus tard, dans les années à venir. Voilà, je suis presque à la fin de ma présentation. Nous pouvons faire une différence. Faisons-le. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Polio, Monsieur Raj Jadou. Merci Virginia. DG Lyle, PDG Leslie, David Edwards, Sonia Allen, Leslie Ramani, Nigel, Maria Hamid Barayaj, Virginia et Debbie, chers Rotariens du district 70-30 et 70-20. Comme vous le savez tous, je suis très passionné par la polio. Et quand on regarde la première diapositive, ça vous donne l'histoire tout de suite. La polio est le tueur oublié et qui atteint les enfants dans le monde. Les fonctions de la sous-commission polio plus du district soutient l'engagement du Rotary en faveur de l'éradication de la polio et encourage la participation dans les activités Polio Plus. La polio ne respecte pas
frontières géographiques ou politiques. That so many people have to surmount borders, carry polio vaccines to Il some y a of the énormément de gens qui amènent des vaccins contre la polio à travers les frontières. goals. No, Les, go back here. Goals of les polio buts de la sous-commission Polio Plus that is education sont l'éducation et la sensibilisation du public, augmenter les fundraising activities dons à la Fondation Rotary, les activités de collecte de fonds et aussi for World Polio Day, which is faire des actions le jour de la journée mondiale de la polio. So I will come back to those in a short while. Next Je vais slide. revenir sur ça sous peu. Rotary is a core partner of the Le Global Rotary est partenaire Polio Eradication Initiative. par rapport à la polio avec beaucoup d'organisations, 3 years avec la polio initiative d'éradication mondiale depuis 1988. You will also see there the Bill and Melinda Gates Nous avons aussi la fondation Bill et Melinda Gates 2007 qui nous a rejoints en 2007 contribution of et, 100 million et ont fait une donation de Gavi, which is the 100 Vaccine Alliance. 100 millions de dollars. It joined recently. That is December 2019. So polio partners with Tous ces partenaires, organization. nous avons aussi l'Organisation mondiale pour la santé. Next slide, please. When you look at this graphic picture, Quand vous regardez cette image, all about it ça vous montre ce qu'est la polio. C'est une maladie infectieuse motor neurons of the brain. It is qui attaque it strikes at any le cerveau. typically Ça peut frapper à tout âge, under the age of 5 years mais généralement des enfants qui ont moins de 5 ans. and careless hygiene, C'est à cause d'un manque d'hygiène. fatigue, headache, Les symptômes sont la fièvre, la fatigue, les maux de tête, les vomissements, la raideur. learn from those machines that we have. Et ce qu'on doit apprendre de ces machines, Bottom the line, as long as polio threatens even one child anywhere in the world, all quand la polio children attaque un enfant dans le monde, live remain at risk. The iron law l'enfant le garde toute sa vie. was to help children and adults in breeding. Most people spend their entire life La plupart des gens passent toute leur vie As a matter of fact, up to today, avec les conséquences de cette maladie. and one Philip Alexander since 1954 is in one of those chambers and he's still alive and he resides in Texas. So that tells a story La of personne qui a inventé ces machines l'a fait en 1954, 1954. depuis 1954. This is a short video Ceci est une petite vidéo system for polio produced by the World Health Organization and its partners, including Rotary par les International. partenaires contre la polio, y compris le Rotary International. Maria, you got you? Yes. Virus begins with a sick child. One Un day, jour, Amina se réveille sans pouvoir bouger ses bras et ses mains, ses bras et ses jambes. Il y a une paralysie qui apparaît. Ses parents l'emmènent à un centre proche. Donc c'est un signe que la polio circule, parce que la polio vit dans l'intestin. Donc on prend des 146 World Health Organization accredited laboratories around the world test around on teste from people with paralysis
analysis every On single year. teste From this vigilant testing, des enfants qui souffrent de la polio. 99% de ces for polio. extraits sont testés. Of positive results tells the World Health Organization where the virus is hiding. Et ça nous permet de savoir où est le virus. To analyze the data that is Les épidémiologistes rassemblent les données answers they find help et les réponses permettent de prédire la meilleure façon de lutter contre cette maladie. organization helps to keep this system going. Il y a énormément d'organisations qui luttent contre la polio. Et c'est une façon pour nous de protéger les enfants comme Amina. Thousands of people Beaucoup de gens s'occupent du système de surveillance de la polio, from the most remote villages des plus petits villages jusqu'aux zones de conflit et les grandes villes. Nous trouvons le virus du polio, de la polio où il existe. Next slide, please. There's no cure for polio. Il n'y a pas de remède pour la polio. On ne peut que la prévenir. 10 million children will be paralyzed in the next Plus de 40 10 millions d'enfants vont être paralysés dans le monde dans les années à venir. We owe it to our children On le doit aux enfants du monde de faire le travail. Ce que nous avons fait 2004 en 2004, able to immunize nous avons été capables d'immuniser million children. 130 millions d'enfants en Inde, 170 million children were immunized. 130 000 enfants en Inde en une seule journée 5 million. et en Afrique, 25 millions. The extent of which C'est pour vous dire la capacité que nous avons en tant que Rotariens de faire en sorte que la polio soit éradiquée. Next slide, please. When you look at Quand vous regardez à ces cartes, you would see that in vous voyez qu'en 1988, resulted les zones infectées of polio cases. étaient vraiment importantes. 350,000 cases of polio per year in 1988 to 176 in Il n'y a 2019. plus que 166 cas en 2019. Countries of Le nombre de pays 1988 qui subissent cette pandémie, in 2019, only 2 countries il n'y a plus que 2 pays en 2019. wild polio virus. That is Afghanistan and C'est l'Afghanistan et le Pakistan. Nigeria has not reported Le Nigeria n'a pas virus since signalé d'exemple de polio. 2 more years to be certified polio free. Il faut attendre encore 2 ans pour qu'ils puissent assurer qu'ils ont éradiqué la polio. That is 43 cases in Afghanistan and On a 11 cases in 46 cas en Afghanistan et 11 cas au Pakistan. see the 2 areas here, Et vous voyez ces deux zones sur les cartes. Pakistan and Afghanistan. But when you look at Africa, you Et quand vous regardez l'Afrique, vous voyez le Nigeria. likewise the whole of La couleur est un petit peu plus the gray. claire. So that we are still looking at the African continent Donc, because on surveille toujours le continent africain parce qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer à n'importe quel moment. when we look at this map, Quand on regarde cette carte, 2020, knowing that we had challenges to address and overcome on voit qu'on a encore transmission of polio des obstacles à passer and sustain a very par rapport à la pandémie du COVID-19. areas. Then COVID-19 pandemic has been a curveball that nobody could have anticipated. On n'a pas pu anticiper cette pandémie. Et quand on regarde cette carte, It shows up just as how polio was. on Yes, voit que l'état du monde est un petit peu comme l'était that shows the le monde avec la polio. it is representative of the map, but
from the early days Donc, c'est un rappel de la carte des premiers jours de la lutte contre la polio. throughout the world on which Le virus qui a was not impacté le monde entier. and initially lacked a preventative vaccine or effective cure, therefore placing an extraordinary public health threat to communities and burdened the health system throughout the world. Donc, il y a vraiment un travail commun à faire au plan mondial pour lutter contre cette pandémie. Nature of COVID-19 and the way the La nature unique du COVID-19, activities, particularly mass immunization campaigns, il faut faire des campagnes d'immunisation has been collective. it remains to be seen how long this disruption will On last doit voir encore combien de temps cette pandémie va durer. in more vulnerable children and probably an increase in polio cases. We were unable to immunize for the past couple of months some 80 million children. Nous avons pu immuniser 88 millions d'enfants, mais pour le COVID-19, And finite human and il faut finite. essayer de limiter cette pandémie Next slide. et utiliser nos ressources. When we look at the polio infrastructure, Quand on regarde à l'infrastructure de la lutte contre la polio, response, qui soutient la réponse au COVID-19, le plus dans Polio Plus, Global Polio Laboratory Network c'est le réseau mondial des laboratoires de la polio qui font des tests de dépistage de la polio et du COVID-19. On a un centre d'appel au Pakistan où on a eu tant de problèmes now there is a call center et il y a un centre d'appel là-bas et ils reçoivent des appels about COVID-19 concernant le COVID-19, polio. mais aussi pour la polio. Next slide, please. The polio infrastructure supports COVID-19 response. The Plus and Polio Plus continued. Community Le mobilizers plus dans Polio Plus continue, des animateurs locaux sensibilisent à la prévention de la polio et du COVID-19. logistic officers Les responsables de la logistique du vaccin contre la polio facilitent la distribution des équipements de protection individuelle carries the polio qu'on sait logo, which is in. qui portent aussi le logo We have contre la polio. thousands of Nous avons des centaines de milliers moving from door to door. de responsables et d'animateurs qui passent de porte en porte pour faire en sorte que chaque enfant soit immunisé contre la polio. We are trying Et on fait aussi de notre mieux the base for polio eradication so On that fait notre mieux pour l'éradication de la polio, pour qu'on continue notre travail et la prévention également du COVID-19. Ce qu'ils ont fait au Nigeria, au Pakistan et en Afghanistan, so that they can educate the people about washing their hands ever so often, on apprend aux gens à se laver les mains, à changer les vêtements, the right sanitation à avoir les bonnes règles sanitaires around the environment. Next. dans leur environnement. Slide, please. Next slide, please, Maria. Yeah. Rotary National Polio Plus Les Committee. commissions nationales Polio Plus du Rotary soutiennent la réponse au COVID-19. Le plus dans Polio Plus, on a des porte-vaccins qui sont fournis par le Rotary, qui sont utilisés pour transporter des échantillons de COVID-19, comme au Pakistan et aussi en Afghanistan. Les centres ressources polio du Rotary sont utilisés comme site de dépistage du COVID-19. Ça se passe aussi au Pakistan. Et il y a aussi des rations alimentaires fournies aux familles dans le besoin, à la fois au Pakistan et au Nigeria. Donc le Rotary international est très impliqué pour le COVID-19. Ils ont mis quelques millions de dollars de côté pour le COVID-19. Next slide, please. Rotary National Polio Plus Le Committee
Les commissions nationales Polio Plus du Rotary soutiennent la réponse au COVID-19 en fournissant des équipements de protection individuelle avec le logo En finir avec la polio, et ils font aussi réparer des respirateurs au Pakistan. La commission polio des oulémas, créée par le Rotary, ce sont des chefs religieux, ils sont en Inde, est désormais concentrée sur le COVID-19. Would be here for a while until we get the right vaccine. On attend d'obtenir le bon vaccin pour le COVID-19 et on travaille sur ça en ce moment. Mais pour l'instant, nous devons vivre avec lui. Polio work. Le travail sur la polio se poursuit. Bottom line and call to action. Alors, appel à l'action. Soyez fiers que l'infrastructure d'éradication de la polio que le Rotary a contribué à mettre en place soutienne la pandémie COVID-19 comme elle l'a fait pour les catastrophes naturelles, le virus Ebola, la fièvre jaune, le SARS, la grippe aviaire. La pandémie de COVID-19 nous rappelle les épidémies de polio. Le Rotary a une double priorité de soutenir le COVID-19 et l'éradication de la polio. Nous continuons en disant de veiller à atteindre notre objectif de collecte de fonds de 50 millions de dollars cette année pour l'année 2020-2021 et à tirer pleinement parti du rapport de 2 pour 1 de la Fondation Gates. Le fonds du district est complété selon un rapport de 2 pour 1 par le Fonds mondial, puis par un rapport de 2 pour 1 pour la Fondation Gates. Il faut commencer à vacciner les enfants dès que possible, ce qui nécessite un leadership et un engagement total du Rotary. Ce mois-ci, nous allons recommencer à immuniser contre la polio. J'appelle le district 7030 à l'action. L'éducation et la sensibilisation du public. Sensibiliser les Rotariens, les Rotaraxiens, les Interaxiens, ainsi que le grand public à Polio Plus et la lutte contre le COVID-19 ainsi que les maladies similaires. Parce que nous devons faire en sorte de mettre tous les médias au courant pour éduquer le public à propos de la polio et le COVID-19. Mostly women, and they work tirelessly. Some 100,000. Nous travaillons sans fin pour les collectes de fonds, pour les effets de la polio et le vaccin. Nous avons aussi des médecins qui travaillent sur le sujet. Dans le district 7030, nous voudrions arriver à collecter 100 000 dollars américains en faveur du programme Polio Plus. Il faut augmenter les dons des membres à la Fondation Rotary pour le fonds Polio Plus. Le programme d'incitation de PHF vise à encourager les membres du district 7030 à faire des dons à la Fondation Rotary pour le fonds Polio Plus. Par exemple, 25 000 dollars de contributions cumulées des membres du district 7030 à la Fondation Rotary. Le Polio Plus et le PHF, le programme PHF, dans l'année 2020-2021, nous voudrions, avec Lyle, est-ce que vous voulez bien
contribuer à hauteur de 25 000 dollars américains. to 50,000 because I would be given 500 points to Rotarians. Parce que je donnerai 500 points aux Rotariens, US 500 so they can become a Paul Harris Fellow. That therefore pour would devenir un Polaris Fellow. a surplus of some 25,000 US dollars. So we are left with some $75,000 so that we could raise. Hopefully, we are to speak to all the various clubs at a later date so that they can get some of their Nous members espérons que tous les membres du district vont participer periphery of becoming major donors. And et devenir des donateurs importants. And if we could get other members of the Rotary fraternity and friends to Et nous make espérons que la communauté rotarienne va faire une contribution pour l'éradication de la polio. Et nous espérons obtenir 30 000 dollars. And with that 35,000 US dollars, I would like that every Rotary Je club voudrais que chaque club Rotary fasse un événement de collecte de fonds pour l'éradication de la polio. is that from that $35,000, I would cut that down to 30,000 because I would take an additional I would contribute an additional 5,000 US dollars. Je vais contribuer à hauteur de 5 000 dollars en juillet pour l'éradication de la polio. To arrange and execute various Pour organiser et exécuter diverses activités de collecte de fonds pour Polio Plus, comme je l'ai déjà dit, because I want every je voudrais que chaque Rotarien comprenne this disease que cette maladie, are doing it for our children. nous le faisons pour les enfants, nos enfants et pour les enfants du monde. Every Rotarian to try the Il faut que chaque Rotarien essaye do so that de voir ce qu'ils peuvent faire de mieux polio pour qu'on puisse éradiquer la polio de la face de la Terre. Nous, en tant que Rotariens, nous devons être fiers de savoir que nous prenons part à cette initiative mondiale pour nous débarrasser de la polio à travers le monde. Nous devons arrêter la polio maintenant. each and every one of us. Et la responsabilité nous incombe. We would like that every club as I mentioned, Nous voudrions que chaque club and we have also ait un projet de collecte de fonds. a virtual telethon Nous avons organisé un téléthon ici à Trinidad polio day, which will be le jour de la journée mondiale de la polio, very big, of which past President Maria, myself, past President Vishnu Balu were involved, but it so happened that COVID-19 came and put a damper. But we would ça not devait être un grand événement, mais malheureusement le Covid-19 nous a empêchés de le faire. and see what it is we can do Donc nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire d'autre in polio campaign through the pour continuer la campagne contre la polio. who would like to become major donors. Il y a tellement de Rotariens qui voudraient devenir des donateurs importants. We are C'est le moment. Nous sommes si proches. so close Nous sommes si proches. that you have to sacrifice and do something. Vous devez vous sacrifier, faire quelque chose pour sauver les enfants de la Terre. Soyez Rotariens et essayez de faire ce sacrifice. Si vous regardez à l'image que vous avez sur cette diapositive, Walk against polio. c'est un gros travail contre la polio. C'était il y a 2 ans. And that Non, c'était l'année dernière very well. And et ça a très bien fonctionné. is a project that could be done
by all the various Rotary clubs so Et c'est that un you could projet qui peut être mis en place par tous vos clubs people about pour sensibiliser les gens à la polio. outside there do not know. Il y a tellement de gens à l'extérieur qui ne savent pas ce qu'est la polio. Polio is really a surge that could damage this world at any La polio est vraiment une maladie qui peut What I would like abîmer ce monde. is that Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est terminer en, en demandant à chaque rotarien de se souvenir qu'il n'y a pas de vaccin contre la polio et qu'on peut que la prévenir, cette maladie. we are the world. And just remember, the world is one family. Et And vous we souvenez-vous que le monde est une famille et nous avons aussi I won't une say position fortunate pour aider ceux qui sont dans le besoin, and the onus les sociétés qui sont plus dans le besoin. on us to make Et cette responsabilité nous incombe. we help our children. Faites en sorte d'aider nos enfants et les enfants du monde parce que Boat ride, a plane ride, no passport, no visa. la polio n'a pas besoin de passeport, de visa pour recommencer de nouveau. Et à cause du Covid-19, Even more nous devons vigilant être d'autant plus vigilants et forts children of the pour sauver les enfants du monde. Thank you. God Merci beaucoup. looking forward Dieu vous bénisse. of every Rotarian J'espère le soutien de chaque rotarien du district 70, 20 et 70-30. Our next presenter would be Notre présentateur suivant est Debbie. Merci Nigel. Bonsoir tout le monde. Je remercie Summer Willis pour sa présence et Patricia Shiva également. Je voudrais partager avec vous comment le comité de la paix a commencé à exister. DJ Lyle et moi-même, nous soutenons la paix. Bien que nous ayons développé les conditions optimales pour mettre en place des sociétés en paix, il y avait un besoin de se concentrer dans notre district sur ce problème de la paix. En reconnaissant cette chose importante, nous avons créé le comité pour se concentrer sur la culture d'interaction sociale de paix et une fondation pour la paix, pour tous nos engagements, pour soutenir notre engagement en tant que rotarien pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Le Rotary donne de la valeur à la diversité et célèbre la contribution de personnes de tous bords, sans donner d'importance à leur âge, leur ethnie, leur race, leur couleur, leur capacité, leur religion, leur statut socio-économique, leur culture, leur orientation sexuelle ou leur genre. Les circonstances autour de la mort tragique de George Floyd a inflammé les passions à travers le monde avec des émeutes. Et c'est un exemple du besoin de culture de la paix dont nous avons besoin. Et nous devons rejeter le racisme, construire la tolérance et nous devons apprécier le fait d'appartenir à une seule race, la race humaine, tous les concepts qui sont construits par notre DEI, mais nous devons aussi embrasser la paix comme un sujet d'importance. Comme l'a dit Dr. Martin Luther King, la vraie paix n'est pas seulement l'absence de tension, c'est aussi la présence de justice. Le district 70-30, le comité de paix. Nous ne sous-estimons pas l'énormité de la tâche, mais nous avons assemblé ce que je considère être une équipe de choc
comprenant Margaret Nouchaya du Suriname, Brian Ramatali de Trinidad, Christine Charlot de la Guyane française, Carlotta Walcott du Guyana, Heather Turr de Barbados, de la Barbade, et moi en tant que présidente. Une équipe diverse de Rotariens engagés, unis par l'idéal de donner une chance à la paix et de promouvoir la paix avec un mandat dans le district 70-30. Comme Gandhi l'a dit il y a si longtemps, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Qu'est-ce que la paix? Je veux vous inviter à penser pendant un moment, à ce que veut dire le mot paix. Le dictionnaire Oxford définit la paix comme le calme, la tranquillité, la paix mentale, la liberté, l'arrêt de la guerre et l'arrêt du désordre social. Donc je vous dis que la paix est ça et plus encore et tient un statut particulier au Rotary. Le Rotary considère la paix non seulement comme un concept abstrait, mais comme quelque chose de vivant, de dynamique, de l'expression du développement humain. C'est à la fois la pierre angulaire de la mission humanitaire du Rotary et ça fait partie des 6 domaines importants du Rotary. Et c'est une façon de marquer le monde. Enfin, le Rotary crée un environnement pour que la paix arrive. Le Rotary croit fermement que les citoyens mobilisés localement pour créer la paix peuvent changer les choses sur le plan mondial. Le Rotary et ses membres sont des médiateurs dans les situations de conflit, des éducateurs à travers les programmes de centres de paix, des avocats pour la diplomatie basée sur la citoyenneté, des gens qui développent et qui soutiennent des sociétés de paix. Le Rotary travaille sur l'eau, l'assainissement, la prévention des maladies, les traitements des maladies, la mère et l'enfant, le développement de la communauté. Il y a des clubs dans le district 70-30 qui sont engagés dans des projets pour la paix et j'ai voulu mettre l'accent sur 4 clubs. Le Rotary Club de Paramaribo a mis en place un groupe de discussion. Le Suriname est connu dans le monde comme un pays avec une population multiethnique, avec une grande variété de cultures et de religions. Le Rotary Club de Paramaribo Résidence invite un panel de leaders qui représentent des groupes de religions diverses dans une communauté pour parler d'une discussion qui s'intitule « Comment est-ce que la foi peut contribuer à augmenter la paix dans leur communauté ?» C'est vraiment un exemple de paix à travers la discussion et l'éducation. Nous avons aussi l'exemple du Rotary Club de Penal Peace qui organise une marche et un symposium. Ce club travaille avec d'autres clubs de Trinidad et ont organisé le 21 septembre 2019 une marche et un symposium pour la journée mondiale de la paix. Cet événement a été suivi par des Rotariens, des Interaxiens et le président Missir a présenté l'index de paix globale 2019. Nous voyons ici l'engagement de tant de membres de la communauté qui promeuvent la paix à travers la prise de conscience. On voit aussi cette photo du Rotary Club de Cayenne. Donc la signature d'un partenariat entre les cadets et le Rotary Club de Cayenne pour aider les jeunes dans les districts en difficulté. On voit aussi de jeunes cadets qui suivent un entraînement avec l'armée et enfin la distribution de lait à une maman d'un district pauvre de Cayenne.
ces projets font la promotion de la paix. On a aussi le Rotary Club de San Fernando, Trinidad. Le club fournit de l'eau, des citernes d'eau à la région rurale de Cotton Hill, une communauté sans système d'eau souterrain. Un tel projet est concentré sur l'eau et l'éducation. Promouvoir une communauté avec de l'eau propre signifie que les enfants ne vont pas avoir des problèmes de santé à l'école, ni rater l'école, et vont avoir une éducation, et ça peut mener à un travail, à des opportunités dans le futur. Les adultes ont alors moins de chances de rater le travail et peuvent fournir ce qu'il faut à leur famille. Tout ça est mené par la paix. Le Rotary est une organisation qui est engagée par rapport à la paix depuis le début, avec un siège aux Nations Unies dans la création de l'UNESCO et à ce jour, un conseil social et économique. Le Rotary est présent aux Nations Unies. L'histoire du Rotary pour la construction de la paix est trop documentée pour que j'en parle là en détail ce soir. Donc, il y a un document qui s'appelle « Les dates importantes de la paix au Rotary » qui sera disponible avec mon PowerPoint après cette session sur le site du district. Vous noterez qu'en 2019, nous avons eu 97 millions de dollars consacrés à cette thématique. Pendant les années rotariennes 2014 à 2019, un total de 20 millions de dollars américains a été dépensé pour la construction de la paix et la prévention du conflit. Je voudrais parler des centres de paix Rotary. Ils offrent un programme de master complètement financé, ainsi qu'un programme de certificat de développement personnel. Il y a 7 centres de paix Rotary dans 8 universités. 5 centres offrent des masters dans les disciplines en relation avec la paix et le développement. 2 centres, dans une université en Thaïlande et une autre en Ouganda, offrent des certificats de développement professionnel dans les études de paix et de conflit. Le programme de bourse de la paix de Rotary est vraiment un programme fantastique pour les gens qui ont un intérêt dans la paix. Dans le district 70-30, nous avons Christine Charlot qui est membre du comité de la paix et qui présentera à notre district cette année les bourses de la paix du Rotary. Cette année, nous avons reçu 2 candidatures et la prochaine date pour les candidatures est en février 2021. Il y a des restrictions pour les candidatures et j'ai mis au point un document complet qui sera disponible en ligne après cette session. Je voudrais parler de la stratégie du Rotary pour le partenariat avec l'Institut de l'économie et de la paix. On a mis en place un groupe de réflexion qui se concentre sur les données pour analyser la paix et quantifier sa valeur économique. Qu'est-ce qu'est la paix positive? C'est un concept créé par un sociologue norvégien. L'IEP a pris ce concept et a retiré les piliers importants et ses fondements. Academic institutions and other organizations. So, Rotary and IEP
Le Rotary et AEP se sont engagés dans un partenariat pour construire sur les données empiriques de l'IEP. Il y a d'abord l'Académie de paix positive du Rotary. Et la deuxième activité, ce sont les programmes de communauté et d'ateliers de paix positive. Là, le Rotary et l'IEP ont créé un outil pour que les Rotariens puissent les utiliser dans leur communauté. Je vous encourage à visiter le site de l'IEP où vous trouverez plein de ressources. Summer Lewis nous présentera au district 7030 le 20 juillet en détail la relation entre l'IEP et le Rotary. Notre district est en pourparlers avec Patricia Cheffin, qui dirige les constructeurs de la paix. Et ces discussions concernent des facilitateurs pour la paix positive. Notre but, c'est d'équiper nos constructeurs de la paix civils. Ensuite, d'être le premier district à avoir un modèle à l'échelle pour l'activation de la paix positive. Et nos participants, la cible que nous avons comme participants sont les Rotariens, les Rotaraxiens et les Interaxiens. Le Rotary veut fournir des facilitateurs qui sont aguerris. Ce programme est prévu pour le début de 2021. En août 2020, nous avons eu une session Zoom avec Patricia et plus de détails seront disponibles ultérieurement. À travers l'année rotarienne, tout au long de l'année rotarienne, le comité conduit des sessions Zoom avec des présentateurs sur le thème de la construction de la paix et du conflit, la prévention du conflit. Le 21 septembre, Peter Kyle sera notre présentateur sur la paix et tous les clubs sont encouragés à participer à cette session pour s'engager dans les projets le 21 septembre ainsi que pendant le mois de février qui est le mois de la résolution des conflits et de la paix. Vous avez quelques sites, quelques liens importants sur la slide que vous voyez en ce moment. Je voudrais finir avec quelques mots de Polaris. C'est plus facile d'intéresser les hommes à la guerre qu'à la paix. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de courage pour parler de la paix que de la guerre. Alors, essayons de mener cette guerre pour la paix et le comité sera là pour vous soutenir et vous encourager dans cette démarche pour la réalisation de la paix. Merci beaucoup, Debbie. Ça a vraiment été une longue soirée, donc il y a beaucoup de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une question pour chacun et nous allons avoir les réponses par la suite. La première question est pour Virginia. Virginia, the question is, are there any fixed or defined projects and already designed or recommended by the district committee which clubs are expected to do in schools? And how exactly is the district project committee going to help clubs? Comment est-ce que les comités peuvent aider les clubs pour la lutte contre l'obésité infantile? Oui, merci pour cette question. Il y a des exemples qu'on va partager avec les différents clubs. Et certains de ces projets
qu'on regarde, there is a very interesting book that was il y a un livre très intéressant published. qui a été publié. It is in French and it was C'est en français. it's about childhood obesity. C'est à propos de l'obésité infantile. Into translating the booklet Et nous attendons de le traduire en anglais we made available online in pour qu'il puisse être disponible en ligne. can then use that book as an information Et les clubs peuvent utiliser ce livre and comme une source d'information or share with the library. et le partager avec les écoles, les bibliothèques. Ça, c'est un exemple. Suggestions. Nous avons aussi d'autres suggestions. About that earlier communication, we had shared that information with the different clubs. So what we Nous allons are partager ces informations avec les différents clubs. to promoting drinking water in schools, Comment promouvoir le fait de boire de l'eau à l'école to have water fountains that children have access to water. pour que les enfants aient accès à l'eau. Models. So those are some of the examples. Donc voilà quelques exemples. As district leader, we have a team, Et en tant que and I should leader, introduce my team. I nous don't avons une équipe but we have a team of different experts. It's d'experts, de différents experts different, of member countries. So with de différents pays. provide support Et avec cette équipe, nous allons countries, procurer du soutien à tous les pays. either through the AGs or directly with the Donc pensez à voir avec votre assistant de gouverneur ou avec les présidents pour avoir de l'aide. Merci beaucoup Virginia. Une autre question pour Raj, de l'ancien président du Rotary International, Barry, qui nous dit qu'il a 25 000 $. Il est à 25 000 $ de sa cible pour Polio Plus. Il voudrait que on a envoyé un message au club Nous avons tous été très occupés par le Covid-19, mais la polio est toujours une réalité et il nous manque 25 000 $. Ça, c'est la remarque de Barry. Et la question, Raj, qu'est-ce que les clubs peuvent faire pour aider le comité du Polio Plus? One of the easiest things that they can do Une des choses les plus faciles à faire est de faire un barbecue. fundraising dinner Un autre est une collecte de fonds a walk against ou une marche contre la polio. and they can raise quite a large sum of monies in Et that. ils peuvent collecter de certaines sommes d'argent. Fundraising Les collectes de fonds sont très efficientes. likewise what they can do Et ce qu'ils peuvent faire aussi, with that same grenade issue is that I spoke to my club. j'ai parlé à mon club. To get 50 Polaris in one given year. And if presidents could speak to Si them, le président peut parler à ses membres, so I am not saying that they can do 50, but I am sure that they could do at least je suis sûr qu'ils peuvent faire au moins 10 000. It all Ils peuvent le faire. presidents that they Tout dépend du président qui est censé montrer l'exemple et parler à ses membres encouragingly et encourager ses membres. Je suis certain que les gens ont un bon cœur et sont passionnés par la polio et vont soutenir cette cause. all children lives are at risk. Parce que tous les enfants risquent d'avoir cette maladie. That charm. And the last question Merci is, beaucoup. Tu es capable de donner de la glace aux Esquimaux. Tu as vraiment cette qualité. how do we apply? And Comment est-ce qu'on only one in the region fait sa is candidature? that person available for meetings and discussing with us? Right. Pour que So quelqu'un discute avec nous? the second part first. Je vais répondre à la deuxième partie de la question. Is a committee Christine member. Charlot est un membre She would be doing engagé. presentation
et elle fera une présentation sur la paix dans l'année. Vous pouvez la contacter. Tous les contacts seront en ligne après cette session. Donc, vous pouvez faire appel à Christine et elle sera capable de vous aider. Je continue à être présidente de la délégation pour la paix, donc je peux répondre à toutes les questions que vous auriez sur ce sujet. En ce qui concerne les candidatures, le formulaire est sur le site. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le en février 2021. Okay, I see Summer Lewis is just posted something in the chat. I don't know if she's been unmuted. I'm going to take one last comment from her. Summer, are you unmuted? If you can, say a couple words. Summer, est-ce que tu peux dire quelques mots? Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est formidable de voir à quel point les deux districts sont actifs sur les trois sujets qu'on a abordés ce soir. Merci pour cette formidable présentation de Debbie. Moi, ce que j'ai partagé dans la fenêtre de chat, ce sont des outils ou des ressources qui font partie du partenariat pour le Rotary avec la paix, pour que les Rotariens comprennent ce concept, le concept de paix positive. Les documents que je partage sont là pour vous montrer des activités que des Rotariens peuvent mettre en place. Debbie en a beaucoup parlé dans sa présentation. Le partenariat existe pour que les actions puissent se faire. Donc, ça peut être fait à travers des projets, des formations. Il y a tellement de façons différentes. Donc, je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Et je travaille aussi avec Debbie pour l'année à venir. Donc, merci. Merci beaucoup, Summer, d'avoir assisté à cette session et de soutenir Debbie pour le district 70-30. Ça a vraiment été une nuit longue. On ne peut pas répondre à toutes les questions. On va essayer de répondre à ces questions après la réunion. Je voudrais maintenant inviter notre frère, notre ami, Charles Seeley, à dire quelques mots de clôture. Merci beaucoup, Naija. Bonsoir tout le monde. Wow! Vraiment, ça a été très puissant, ces trois présentations. Chacun aurait mérité une nuit uniquement consacrée à leur thème. Je pense qu'on va leur demander d'intervenir individuellement un jour. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Pas seulement les informations, mais aussi votre passion. Je pense que vous avez tous senti la passion qu'il y avait derrière ces présentations. Et c'est ce qui fait que le Rotary est si spécial. C'est vraiment important pour nous. Et on voit des individus engagés. Et quand on se met ensemble, les choses fonctionnent. Je veux vraiment remercier les présentateurs ce soir. Et je pense que ça a été très utile pour ceux qui écoutent. Je suis sûr qu'on pourra mettre en place des sessions pour en entendre encore plus sur ce qu'on sait et sur ce qu'on peut faire. C'est un moment un peu amer pour moi. Je voudrais parler de Delma et de Louis. J'avais une présentation ce matin à 7 heures. Ils étaient là ce matin, donc ils ont eu des journées bien remplies. Et aussi Félix. Le Rotary nous occupe énormément, mais le moment amer que j'ai, c'est pour le district 70-20. Nous avons été invités par le district et par l'AI
encouraged to go and attend those sessions as well. Donc, n'hésitez pas à participer aux sessions parce que c'est la dernière pour nous. Donc, c'est la fin. Mais ça a été une expérience formidable, phénoménale. Et j'ai vraiment apprécié les échanges avec Lyle. Et je trouve que cette session de PEDS a été extrêmement efficiente. Je vois le temps qu'on a pris pour créer des opportunités. Donc, c'est vraiment un joyau qui est sorti de tout ça, de ce partenariat entre deux districts. Cette année, nous allons être encore plus forts ensemble pour aller vers l'avant. Merci beaucoup. Il y a tellement de gens derrière qui ont fait en sorte que tout ça puisse se faire. Et je veux vraiment remercier Sean Paddy qui a travaillé derrière pour qu'on puisse faire tout ça. Lise, Nathalie, tous ceux qui ont aidé pour la traduction. Merci beaucoup, vous avez rendu les choses beaucoup plus faciles. Et je ne peux pas dire à quel point je remercie nos modérateurs, Nigel et Barry Racine. Les gens pensent que c'est facile pour ceux qui ont un peu peur de la caméra. Et vous avez navigué sur ces flots sans problème. Donc, je suis vraiment très reconnaissant à tous ceux qui ont aidé à coordonner ce programme. Je ne pense pas qu'il y a eu une session de PETS où on a eu autant d'excellentes présentations sur la durée. On a eu la crème de la crème. Et nous continuerons à avoir ce genre de formation. Et ça a été une formidable opportunité. Et je suis vraiment reconnaissant pour le soutien du district 70-30. Et je viendrai voir vos formations. Et je vous remercie au nom de notre district. Merci au district 70-30. Merci. Passez une bonne soirée. Nous, dans les Bahamas, nous avons un jour férié demain. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, j'espère que vous allez profiter de votre week-end et que vous profiterez de toutes les opportunités que nous offre le Rotary. Merci à tous. Bonne nuit. Merci à Charles. Ça a été un plaisir. Et même si tu m'as mis au même niveau que Barry, nous sommes dans le même orage, mais nous ne sommes pas sur le même bateau. Donc, merci à Lyle de dire quelques mots, parce que c'est la dernière fois. Merci, Nigel. Chers frères, chers amis, ça a été un plaisir. Merci à vous tous, Rotariens du district 70-20. J'espère vraiment que je pourrai venir à votre conférence l'année prochaine. Charles, il faut qu'on le fasse ensemble. Ça a été phénoménal. Vous allez nous manquer. Samedi, nous avons Stephanie Archek. Nous allons parler de planification stratégique. Et nous avons gardé le meilleur pour la fin. Donc, si vous voulez voir Sean Paddy, vous devez venir le mardi 9 parce que Sean Paddy présentera ce jour-là. Donc, pensez à ça. Pensez à mardi. Donc, j'espère vous voir mardi. Faites attention à vous tous. Bonne soirée. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup à tous les présentateurs pour ce soir. Merci à Lise, merci à Abe, merci aux traducteurs, Hervé, Vicky, Nathalie, et merci à Sean Paddy. Bonne nuit, passez une bonne soirée et on espère vous voir bientôt. Bonsoir.